bonjour et bienvenue dans le Club Éco d'Objectif Aquitaine. Notre invité aujourd'hui est Hervé Lefebvre, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de Keolis à Bordeaux qui supervise donc les transports sur le territoire de la Cube. Nouveau venu sur Bordeaux parce que vous avez pris vos fonctions il y a quelques semaines de ça maintenant. J'aimerais qu'on parle des projets de Keolis pour démarrer. En 2013, il y a beaucoup de choses. Est-ce que vous pouvez nous faire bref inventaire? Alors, les projets sont en effet nombreux. Ça fait partie des intérêts de cette agglomération pour le transport public. Alors, le plus proche, finalement, c'est l'inauguration ou la mise en service commerciale le 2 mai des navettes fluviales. Ça sera un 4e maillon de transport public que le réseau TBC va coordonner et qui vont permettre finalement de traverser la Garonne en 4 minutes à l'heure de pointe, le matin ou l'après-midi, ou alors de faire une mini-croisière finalement sur la Garonne et redécouvrir Bordeaux vue du fleuve. Et ça intéressera beaucoup, on pense, les touristes qui visitent en grand nombre cette ville durant l'été. Ensuite, nous préparons la mise en exploitation de ce qu'on appelle la phase 3 du tram. Alors, beaucoup d'extensions sur les lignes A, B et C. C'est près d'1,9 million km en tram qui seront mis en service en 2015. Ça correspond à 26 rames de tram nouvelles qui seront en exploitation, des rames de grande capacité, dont on espère qu'elles pourront notamment désaturer le tram aux heures de pointe. Un réseau déjà bien encombré, effectivement. Déjà bien encombré, et avec ces 26 rames, le réseau de Bordeaux sera un des tout premiers réseaux français, puisqu'on comptera 100 rames de tram lancées tous les jours sur le réseau. Pour donner un ordre d'idée, le réseau du Mans a été lancé en 2007 avec 26 rames. Et c'était un événement majeur pour cette ville, cette agglomération. Voilà, à Bordeaux, en fait, on va lancer en 2015 une 3e phase qui correspond à ce qu'a fait une ville de 200 000 habitants comme Le Mans. D'accord, donc gros projet pour 2013. Comme tout gros projet, cela a un coût. J'aimerais qu'on parle justement précisément de ce point-là. Votre prédécesseur, Bruno Dannet, disait il y a quelques semaines que Keolis perdait de l'argent sur Bordeaux, comme c'est le cas d'ailleurs dans d'autres grandes agglos également, et c'est tout sauf spécifique à Keolis. Cela dit, vous avez quand même annoncé il y a quelques semaines que vous vous portez candidat au nouvel appel d'offres, puisque la Cube remet en jeu le marché finalement des transports. C'est faire preuve d'un certain masochisme, peut-être. Pour quelle raison se reporter candidat? On peut regarder le verre à moitié plein, peut-être d'un optimisme pour faire en sorte que ces contrats deviennent positifs pour Keolis. C'est vrai qu'à Bordeaux, depuis 2009, nous n'avons jamais gagné d'argent. Et donc c'est une de nos motivations finalement pour tenter de nous succéder à nous-mêmes, c'est d'avoir un contrat qui soit demain positif sur le plan économique. Alors justement, vous parlez de où est-ce que finalement la bascule va se faire? Est-ce que c'est un meilleur contrat pour vous ou est-ce que c'est plus de monde plus de voyageurs qui vous permettront d'augmenter un peu? Alors il y aura plus de monde, hein. Tout à l'heure je parlais des extensions du tram. Aujourd'hui, on transporte, c'était les résultats de 2012, près de 120 millions de voyageurs par an sur le réseau. On espère à terme atteindre 150 millions à l'horizon 2018. Donc il y aura une augmentation de la fréquentation, donc des recettes. Et puis il y aura forcément aussi des réflexions sur une meilleure efficacité, sur un investissement bien maîtrisé finalement des kilomètres bus pour faire en sorte que l'efficacité du réseau soit améliorée. Après, il est sûr que à partir du moment où on va tenter de rétablir économiquement notre contrat, il y aura aussi une négociation vraisemblablement difficile avec la Cube, sûrement pimentée par le jeu de la concurrence qui s'annonce. C'était ma question justement. Pour l'instant, vous êtes les seuls candidats. Vous en espérez d'autres, cela dit? Alors, il y en aura sûrement d'autres. Et nous, on l'espère parce que c'est plus facile de se comparer finalement avec d'autres offres. D'abord, c'est un très bon levier de motivation en interne. Ça force à se remettre en cause. Et finalement, on sait qu'on ne peut pas être renouvelé en tant qu'opérateur sortant parce qu'on a un bon bilan. Par contre, on est sûr qu'on n'est pas renouvelé si on a un mauvais bilan. Mais en tout cas, un bon bilan ne suffit pas pour être renouvelé. Et il nous faut donc un bon projet qu'on pourra, j'espère, comparer à d'autres offres pour faire en sorte de gagner et de faire la meilleure offre possible pour la Cube. Bordeaux est stratégique justement et la Cube est stratégique pour Keolis. Et pour quelles raisons? Indiscutablement, Bordeaux est stratégique. D'abord parce que ça va être un des réseaux les plus denses en termes de tramway, en termes de lignes tramway, 100 rames, tout à l'heure je le disais. C'est aussi le plus grand réseau de France qui exploite ce tramway en mode APS, c'est-à-dire sans caténaire,
100 lacs pour être précis. Et pour Keolis, c'est un savoir-faire important qu'on doit pouvoir exporter à l'étranger, puisque finalement, un réseau comme Bordeaux pour Keolis, c'est une vitrine qui doit démontrer nos savoir-faire, parce que c'est à partir de là qu'on exporte notre modèle de DSP dans les pays comme les États-Unis, comme l'Angleterre ou encore la Suède. D'accord, donc plusieurs raisons finalement à cette nouvelle candidature. Donc, un mot sur l'autopartage, puisqu'on sait que ça va être une des grandes lignes de votre projet, en tout cas, et le projet des autres opérateurs. C'est quelque chose que la Cube impose, si je puis dire. Vous avez déjà commencé à réfléchir un peu avec Autolib, qu'apporte Vincent Bolloré, et Autocool, qui est déjà présent? Alors, la Cube va en effet imposer une réflexion sur l'autopartage dans le cadre de la DSP. Donc c'est finalement une DSP qu'on appelle mobilité, avec un certain nombre de modes différents coordonnés par l'opérateur. Donc notre réflexion est bien sûr entamée sur l'autopartage. On est déjà partenaire d'Autocool, puisqu'on est présent au capital de cette société coopérative. Et on recherche actuellement finalement la bonne différenciation des modes. Si Autolib est bien un mode finalement de location de voiture pour aller d'un point A à un point B, ce qu'on appelle le one-way en jargon technique, Autocool est plutôt sur un autre segment qui est la location d'une plus longue durée, en moyenne de 4 heures, et sous forme de boucle. C'est-à-dire que les gens vont ramener la voiture à l'endroit où ils l'ont prise. Ce n'est pas le cas d'Autolib. Donc les deux systèmes peuvent cohabiter, sont complémentaires. Reste la problématique de la tarification qui doit être vraiment réfléchie, et la présentation de l'offre d'autopartage à la population. Il faut que ce soit lisible et simple d'accès. Voilà, ça c'est tout l'enjeu finalement de notre offre dans la future DSP. D'accord. Alors justement, donc une nouvelle négociation qui va démarrer dans les prochaines semaines, les prochains mois. Vous avez déjà le calendrier un peu? Alors on pense que le cahier des charges sera diffusé aux candidats sélectionnés fin juin. D'accord. L'offre sera déposée à l'hôtel de Cube fin d'année. Et puis les négociations démarreront vraisemblablement après les municipales, c'est-à-dire sur le deuxième trimestre 2014, avril, mai, juin, pour une décision en fait qui devrait être rendue par la Cube en octobre 2014. Okay. Voilà. Et donc pour un nouveau contrat qui démarrera le 1er janvier 2015. Bon. Dites-vous que vous êtes un bon négociateur? C'est juste? J'ai un peu d'expérience en la matière, puisque avant d'arriver sur Bordeaux, j'ai conduit avec Keolis 16 appels d'offres différents, soit sur des contrats où on était sortant, donc on était en renouvellement de contrat, soit sur des contrats où on était, comme on dit, en offensif, c'est-à-dire essayer d'aller détrôner en fait le sortant. Ça a marché à certains moments, ça a moins marché à d'autres. Globalement, bon ratio malgré tout. Globalement, bon ratio, oui. Et finalement, c'est aussi la pratique de ce métier. Et ce qui en fait l'intérêt, c'est qu'on est dans une remise en cause permanente au moment de l'appel d'offres. Il ne faut surtout pas se mettre dans une posture de forteresse assiégée. Il faut pouvoir en sortir, pouvoir finalement reformater notre offre. C'est pour ça que chez Keolis, on a décidé que pour marquer vraiment notre volonté d'avoir un nouveau projet, on a changé aussi de directeur général. Finalement, nouveau projet, nouvelle tête, pour porter quelque chose qui soit différent de ce qu'on a fait jusqu'à présent, bien sûr en s'appuyant sur notre bilan qui est plutôt positif. Hervé Lefebvre, merci. Merci. Et merci de nous avoir suivis dans le Club Éco.